Voilà, donc on se retrouve pour la deuxième partie. Ça devait être qu'une ellipse, mais j'ai eu quelque chose à faire entre temps. Donc nous allons commencer par C16. Le cyborg numéro 16. Mon frère vient de nous rejoindre. Quelque chose à dire aux gens? Bonjour. Sur la figurine, je parle. Ah, la figurine, je la trouve belle, elle est stylée. Et elle est bien foutue quand même. Hein. Ouais. Et elle dit que c'est du plastique. Après, il y a Elle est quand même belle. Après, il y a C17. Focus, s'il te plaît. 2 secondes, toi. Que beau, que... Oui, beau, c'est très bien. Pour une fois, tu t'es pas trompé. Ça fait 1 mois que j'essaye de lui apprendre que C17 égale garçon et que C18 égale fille. Ses yeux, il est bien. Ouais, c'est pas mal foutu pour du bout de plastoc, là, comme on dit. Après, il y a sa sœur. C numéro C. 18. Voilà, donc... Elle est stylée. Je peux avoir un focus sur ce portable de merde. Voilà. Stylée, ses yeux, elle est belle. Grâce à ses pieds, elle peut foutre des gros coups de pied. Elle est bien roulée. vite. Et mon frère, jouant aux jeux vidéo Dragon Ball, Raging Blast 2, comme moi j'ai arrêté de jouer un peu comme je l'ai fait 4 fois, je lui ai prêté. Ouais, et ben il a appris qu'elle elle bourrait beaucoup avec ses pieds. Donc madame retourne dans la poubelle. Après, on va s'attaquer au... Au super méga ultra giga perma méchant de l'arc de sel, j'ai nommé... J'ai nommé Cell. Putain, il est loin à détendre, je sais. Par contre, il y a un truc qui me dérange avec ce personnage, c'est ça. Son caleçon. Ça. Pourquoi il a ça entre les jambes? Merde, on est dans un dessin animé. On est dans un animé de manga, pas dans un hentai, bordel. Après, rien d'autre à dire. Le dard est bien foutu. Il y a bien toutes les petites taches à la con. Et en plus, vous voyez, Il y a son crâne orange. À certains endroits, il est moins vert qu'à d'autres. Il y a vous du voyez bleu. sa queue. Oui, Lucas, sa queue. Oui, bah vas-y, oui, Lucas, la queue. En fait, vous voyez la C17. Oui, Vous voyez dans le jeu. oui. Est-ce que vous avez vu que le... Oui, bah oui, mais dans l'anime, tu sais. Ensuite, on a Cell Perfect. Et Popo bande d'enculés, il en envoie. Il est très parfait. Attends. Bah oui, c'est normal, mon gars. Il est parfait. Regardez-moi ça. Ses ailes dans le dos, elles sont parfaites. Ses yeux, Voilà. parfaits. Tout. Il vous a parlé des ailes. Sublime, hein. Il y a le flash, c'est pour ça qu'elle brille à masse. Mais de toute façon, ces figurines, elles réfléchissent beaucoup la lumière. Je prends la lumière et je réfléchis. Les gars, passons les gentils de la saga Cell, s'il te plaît. Ouais, il en manque un, je crois. Montre, bouge-toi. Montre, non, pas lui. Il y en a que 4. Bah là, on va s'attaquer aux gentils de la saga Cell. Donc, il y en a que 2. C'est... Vegeta Super Saiyan. Alors, il sait pas le dire. Hein. Donc déjà, c'est pas un Super Saiyan. C'est Super Vegeta qui fait son légendaire Final Flash. Oh, j'ai envie de dire Super Saiyan. Oui, non, mais Lucas, c'est pas un Super Saiyan. Enfin, si, c'est un Super Saiyan, mais c'est pas un Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, c'est juste Super Vegeta, quoi. Regardez les détails de ce mec. Les muscles, le dos, le petit cul. Tout. T'es là où il faut. Et ensuite, le petit Sangohan. Bon, ensuite, le plus grand héros de la saga Cell, Sangohan. Sangohan Super Saiyajin 2. On va voir ce qu'il y a pas. Focus la caméra. Avec Voilà, donc il est son magnifique. pantalon qui est un petit peu 2 secondes, arraché. Lucas, s'il te plaît, merci. Il est magnifique. Les détails sont parfaits. La tenue déchirée vole. C'est putain de fic. Pour reprendre l'expression d'un youtubeur que j'adore beaucoup, fan putain de tastique. Ensuite, je vais faire une ellipse le temps de trouver les méchants de la saga Boo. Et puis, on se retrouve.
Voilà, donc j'ai trouvé les méchants de la saga Boo. Perso, je préfère la VO parce qu'on dit Boo, mais en VF, on a dit Boubou. C'est juste impardonnable. Donc, c'est qui le plus grand méchant de la saga Boo? C'est Boo. Putain, qu'est-ce qu'il est intelligent, ce mec. Donc là, on a Boo forme gros ou forme gentille, si vous préférez. Donc lui, ça va être un peu plus chiant de vous montrer son visage. Parce que... il ouvre pas ses yeux. Parce que ça a mal à barre. Et Boo n'ouvre même pas ses yeux. Voilà. Donc il a le sourire de psychopathe. Il a les oreilles de psychopathe. Il a les yeux. Ouais. Il a la petite queue en guise de tête. Il a la cape. Il a le M. Il a la grosse bedaine. Il a le doigt. Il a le bras. Il a le slip. Il a les bottes. Et les pieds. Donc Monsieur Boo va aller devant celle. Et notre ami Kid Boo va arriver. Kid Boo, lui c'est Majin Vegeta. Voilà, donc pas trop de détails sur celui-là. Enfin, si, il y a quand même les petits trous sur la tête, les oreilles un peu plus foncées, les petits crocs, les yeux rouges avec la pupille noire. Il est nickel. Et voilà. Lucas, passe-nous Majin Vegeta. Majin Vegeta, le voilà. Alors lui, je peste un peu parce que regardez ses yeux. Ils sont rouges de Non, colère. Lui, je peste un peu parce que regardez son visage, il est un petit peu pas symétrique, ça m'énerve. On dirait qu'il est en Il a colère. le M, il a les muscles, il est bronzé, il a le slip, il a la tunique, il a les boots. Les bottes. Voilà. Donc maintenant, on va s'attaquer aux gentils de cette saga. Attendez. Donc, pour les gentils, j'ai choisi de procéder en plusieurs catégories. Les gentils ridicules et un petit peu bizarres. Les gentils petits. Et les gentils putain de badass. Donc, on commence tout de suite. Les gentils ridicules et sympathiques avec... Son Goku, l'ange, ou plutôt Angel Goku si vous préférez. qui est au paradis. Voilà, il a le visage, il a la petite auréole vert fluo, Il a les ailes. il a les ailes magnifiquement Le foutues. petit symbole. Lucas, 2 secondes, merde. Il a pas de symbole. Caméra, s'il te plaît, caméra. Caméra, voyons. Il a les petites bottes, il a la tunique. Il a la ceinture. Magnifique, il a tout ce qu'il lui faut. Là où il faut. Vous allez vous y habituer à cette phrase. Vous allez bouffer avec cette phrase dans la tête. Ensuite, on s'attaque à Hercule. Hercule, ou connu aussi sous le nom de Mister Satan. Il a gagné la ceinture. Voilà, il est Bah, c'est Hercule, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Avec ses... Voilà, il a les doigts. Il a les doigts. Il a la cape. Par contre, je comprends Il a pas, la parce que ceinture. normalement, la ceinture est marron et dorée. Là, elle est violette et bronzée. C'est quoi ce bins? Par contre, je trouve, pour une fois que je trouve un Hercule stylé niveau de la tenue, ben, sa pose, elle gâche tout. C'est un peu con, hein, quand même. Ensuite, on s'attaque à sa fille, Videl. Bidel. Voilà. Attendez, je vais essayer de faire un focus, ça va me gonfler sinon. Voilà. Voilà, magnifique. Avec ses yeux qui sont fâchés. Le petit logo que je sais plus ce que c'est, les yeux, les couettes. Ça, c'est juste avant son entraînement avec Sangohan Ultime, je crois. Et Elle a les bottes, elle a le short, elle a tout ce qu'il lui faut. Où il faut. Où il faut. Voilà. Et elle est très énervée. Elle est pas énervée, Lucas, voyons. Allez, il est trop urgent. Gohan. Gohan. Aussi connu sous le nom du légendaire Great Saiyaman. Voilà, je suis bien content qu'ils aient sorti. Casque, cape, bras. Et les... Ouais, ça va, je rigole. Bon alors, le Great Saiyaman avec le casque. Pour ceux qui suivent Bob Lennon, c'est le casque de Cosmotron, bande d'enculés. Ouais, bien sûr, hein, c'est le casque du Great Saiyaman, dont est équipé Cosmotron du Lennon. Il a la cape Moutepic, il a la tenue, il a les petits gants, la petite tronche, le petit cul, il y a tout ce qu'il lui faut.
Au niveau. Oh, où il voulait dire. Hein. Ellipse, le temps que j'aille chercher les petits. Dans la catégorie moins de 1 mètre, dans le tournoi des petits gentils, nous avons Sangoten. Focus. Attendez, hein, il essaie de... Voilà, le petit regard trop mignon. Il a la ceinture, il a tout ce qu'il faut. Où il faut. Lucas, attends 2 secondes, s'il te plaît. Oui, vous allez la bouffer, cette phrase, je vous préviens. Vous allez tellement la bouffer que quand vous vous endormirez, vous l'entendrez. Et dans la catégorie moins de 1 mètre, nous avons également Trunks. Non, rien d'autre à dire, Trunks. Voilà, les petits sourcils violets, les cheveux sympas, la tunique, trop jolie, les petites bottes, la petite ceinture. Voilà. Et ensuite dans la catégorie plus de 50 putains de kilos. Dans la catégorie j'ai sauvé la terre plus de 3 fois. Sangoku. Oh, attendez. Focus. Attendez. Maman, elle m'empêche de faire un focus cotable. Qui se prépare à balancer sa boule. Sa boule, ça s'appelle un Genki Dama. Ouais, son Genki Dama. Voilà, donc il a les vêtements magnifiquement déchiquetés par bout. Il a tellement bourré. Il a les boots, il a tout ce qu'il lui faut. La ceinture. Où il faut. Vous allez la bouffer cette phrase. Mais vous allez la bouffer cette phrase. Ensuite, dans la catégorie, j'ai encore sauvé la terre plus de 3 fois. Mais ce coup-ci, j'ai level up à un level illima putain de ginable pour l'époque. Sangoku, Super Saiyan 3. Il est vénère le Goku. Il a envie de taper du gitan. C'est force. Bien sûr, il a l'auréole. Voilà, donc moi personnellement, je sais qu'il c'est le Goku de la saga Buu, mais je le prends aussi comme le Goku de chez Janemba dans l'OAV parce qu'il était mort et il s'est transformé en SSJ3 aussi. Voilà. Ensuite, dans la catégorie, je fais moins d'1 mètre, mais je suis la fusion des 2 fils les plus puissants de toute cette putain d'époque. Je m'appelle Gotrunks. Focus. Voilà. Il a la même tenue Gogeta parce que il a fait la fusion Métamol. Il est énervé. Il a les boots, le bordel. Ses cheveux apparemment ils étaient trop lourds, alors ils se sont sentis obligés de rajouter une barre de merde à l'arrière. Sa force, pas grave. Sa puissance. Petit aparté les mecs. Alors ça, avec ces vêtements là, c'est la fusion Métamol. En gros c'est celle avec la danse débile. Et le dernier personnage qu'on verra dans cette vidéo, sûrement, Végéto. Voilà, c'est la fusion avec les Potalas. En gros, la fusion qui est censée être éternelle, mais qu'en fait Goku et Vegeta ils arrivent à la faire passer en pas éternelle parce que logique scénaristique, faites pas chier. On est dans un manga où les vêtements des 2 fusionneurs fusionnent. Vous comprenez?